Là, à l'instant, nous apprenons que le chancelier allemand va sans doute se rendre à Moscou sur la question de l'Ukraine. Et donc, on se pose la question de savoir ce que vous feriez, vous, sur les tensions en Ukraine. Vous avez dit que si les Russes envahissaient le Donbass, cette région à la frontière à l'est de l'Ukraine, vous ne seriez pas choqué. Non, j'ai pas dit ça exactement comme ça. Mais je peux Euh, vous répondre, je peux vous répondre. vous- Non, non, si vous voulez. C'était chez ma consoeur Caroline Roux il y Oui, a oui, non, quelques non. jours. Ce que j'ai dit, c'est que il faut, je crois que chaque peuple, chaque nation a la politique et l'histoire de sa géographie. Donc, il faut tenir compte de la géographie de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine? D'abord, vous savez que c'est l'origine de la Russie. C'est la naissance de la Russie. Ensuite, c'est une région, c'est un pays qui a été fait de populations différentes. Vous voyez sur la carte, là, en gros, le Donbass et tout l'Est, ce sont des russophones. Ils appartenaient de très longtemps à la Russie. En revanche, vous voyez, l'Ouest, là, c'est la Galicie. Et la Galicie, ça appartenait au temps de l'Empire austro-hongrois. Vous savez, l'Empire austro-hongrois, quand vous lisez Zweig, quand vous lisez Joseph Roth, il parle de la Galicie. Et je me demande d'ailleurs si Joseph Roth n'est pas un écrivain galicien. Donc, vous voyez, donc c'est pas du tout la même culture, la même civilisation. D'un côté, c'est la culture orthodoxe, Oui, mais de enfin, l'autre, c'est la culture catholique. Là, Non, mais maintenant, on est dans la. Non, mais d'accord, mais on mais est c'est aussi dans très la. important de Bien comprendre. sûr, la culture Donc, est très importante, mais là, on est dans la géopolitique. oui, justement. Est-ce que Mais vous la nous dites géopolitique est héritière de est-ce cette histoire. que vous nous dites, bon, les Russes peuvent envahir l'Ukraine, et moi, si j'étais président aujourd'hui en France, je laisserais faire. Non. D'abord, il y a deux choses. Évidemment, je ne souhaite pas que la Russie envahisse l'Ukraine. Je pense d'ailleurs que la Russie non plus ne le souhaite pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'agitation médiatique et de manipulation des esprits, De la part de qui? d'après vous. Bah, je sais pas, des deux peut-être. Bah, des Américains peut-être. Ah, C'est quand même Vladimir Poutine qui masse ses troupes à la frontière Euh, ukraine. David Pujadas, imaginez, vous voyez la carte des États-Unis, et imaginez que les Russes ou les Chinois organisent une structure d'alliance et que dans cette structure d'alliance, qui permet des mouvements de troupes, qui permet éventuellement même de mettre des missiles nucléaires, Ça s'est passé à Cuba. on mette ça à Cuba ou au Mexique ou au Canada. Qu'est-ce que diraient les États-Unis? Peut-être qu'ils seraient un peu énervés. Vous dites que le point de vue russe est légitime. Exactement. Où est-ce Je ça dis nous que le conduit point de vue russe est Où légitime. est-ce que ça nous conduit Ça ne veut pas dire que je dis que Vladimir Poutine a toujours raison. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut se coucher aux pieds de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut comprendre le point de vue de Vladimir Poutine. Il n'est pas normal que on envisage, je vais être clair, qu'on envisage l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il n'est pas normal. Même Il si n'est les pas Ukrainiens admissible. le veulent, même si les Même si les Ukrainiens le veulent. Mais pour le moment, c'est Vous finalement savez, pas la question. Mais si c'est la question de fond, cher Rutel Krief. Non, non, la question, c'est l'invasion Non, éventuelle. mais ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Ah bon. Mais oui, pardonnez-moi. C'est ce qu'on veut vous faire croire. La question, elle est là. Mais les La Uk- question, c'est qu'il y a 30 ans, Monsieur Bush, père, avait promis à Monsieur Gorbatchev, secrétaire général de Une l'URSS, répartition des forces. de ne pas mettre les pays de l'Est dans l'OTAN. Tous les pays de l'Est sont passés dans l'OTAN. Mais c'est eux qui ont décidé. Vous êtes contre le droit à l'autodétermination des peuples. C'est eux qui ont décidé. Mais dans ce cas-là, les Russes vont décider de faire la guerre aussi. Dans ce cas-là, tout le monde a le droit de décider ce qu'il veut. Si on ne tient pas compte de la géographie des uns et des autres, si on ne tient pas compte de l'histoire des uns et des autres, et des nécessaires et des légitimes demandes de sécurité, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je remarque que les Allemands et les Français ne sont pas loin de ma position. Oui, ils ne souhaitent pas, c'est ce que je vous dis, ça n'est pas la question. Ils ne Les souhaitent Allemands pas et les l'entrée de Français, l'Ukraine mais parce que dans l'OTAN. en revanche, mais les ils redoutent Américains, une si, invasion et les russe Ukrainiens, si. en Europe. Non, parce que ça pardonnez-moi. déclencherait Non, un non, conflit non, mondial. non. Je pense que les Américains font tout. Vous savez, tout a été écrit dans le livre de M. Brzezinski, ancien conseiller de Jimmy Carter, ancien conseiller d'Obama, en gros le Kissinger des démocrates, qui a expliqué dans un livre, laissez-moi finir, que le rôle des États-Unis était toujours de séparer la France et l'Allemagne de la Russie. Et pour cela, d'inventer
1000 affaires, 1000 Éric Zemmour, conflits. j'ai une question juste sur ce chapitre. C'est de la Là, géopolitique. Aujourd'hui, cher Rutellier. Emmanuel Macron envisage d'aller en Russie, le chancelier allemand va en Russie. C'est la bonne politique, c'est-à-dire faire la désescalade. Vous l'approuvez? Oui, Ok. Alors, oui, et on passe simplement, au Mali. je reproche, simplement, le problème, c'est que Emmanuel Macron, moins les Allemands, Emmanuel Macron n'est plus crédible aux yeux de Vladimir Poutine. Parce qu'il a trop changé d'avis. Le en même temps le tue. Le en même temps dévalorise notre parole et sa parole. Et le fait que Vladimir Poutine le considère comme un valet des Américains, oui. Il lui a parlé plusieurs fois ces derniers Oui, temps. non, mais ne vous fiez pas aux apparences. En tout cas, Vladimir Poutine, en vérité, ne veut parler qu'à Biden. Et il ne veut parler qu'aux États-Unis, parce qu'il n'a plus confiance dans les Européens, parce que les Européens sont sujets des États-Unis. Et vous savez pourquoi on est sujet des États-Unis? Tout simplement pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne veut jamais quitter les Allemands, et que les Allemands nous ramènent toujours sous la soumission des Américains. Et que deuxièmement, comme nous sommes dans l'OTAN, comme nous sommes dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, nous sommes considérés par les Américains comme des valets. Dont vous avez vu sortiriez, c'est dans votre programme. Alors, l'autre question, c'est sur le Mali. Puisque aujourd'hui, on sent que la France va sans doute être contrainte de quitter le Mali. On voit bien qu'il y a une tension très forte. Qu'est-ce que vous feriez de différent? Il y a aujourd'hui 5000 hommes à la base de Gao. Marine Le Pen, par exemple, dit qu'il faudrait des mesures de rétorsion, arrêter l'aide au développement, arrêter les transferts d'argent. Ça mettrait en danger les hommes, nos militaires. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, je pense d'abord que nous avons bien fait d'aller au Mali pour arrêter l'avancée islamiste, mais que sans doute nous sommes restés trop longtemps. C'est le syndrome de l'enlisement classique, comme les Américains ont connu ça en Afghanistan il n'y a pas longtemps. Il fallait partir quand? Il fallait partir plus tôt et se replier sur des bases. J'ai visité à Noël la base de Côte d'Ivoire, il y en a d'autres, il y a le Tchad, etc. C'était pas facile à faire, hein, je reconnais, je ne veux pas donner de leçons, c'est pas simple. Moi, je vois deux problèmes. Le premier, c'est que Emmanuel Macron a passé son temps à donner des leçons de morale aux Maliens. Par exemple, là, manifestement, il s'est brouillé avec la junte. Mais c'est notre défaut global. Les Français, nous donnons des leçons de morale à tout le monde. Bah, la junte appelle les mercenaires de Wagner qui sont téléguidés par la Russie pour... c'est quand même difficile. Ils mettent en danger nos hommes, c'est quand même difficile. C'est pas le Wagner qui met en danger nos hommes. Enfin, mais pour vous m'avez dit tout à l'heure, l'Ukraine fait ce qu'elle veut. Le Mali aussi. Oui. Le Mali est souverain. Bon. Deuxièmement, je pense que notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est que nous n'avons pas accepté le coup d'État. C'est ça la vérité. Et que nous avons dit, mais non, démocratie, démocratie, démocratie. Il faut arrêter avec ça. La France n'a pas à donner des leçons de démocratie au monde. La France doit respecter les États comme ils sont, sans tenir compte des régimes. C'est la conception du général de Gaulle. S'il n'a fait que depuis 20 ans, depuis que la génération des Kouchner Boys, comme on dit, a pris le Quai d'Orsay en main, que la France donne des leçons de démocratie à tout le monde. Ce n'est pas de bonne politique. Voilà. Moi, je ne donnerai pas des leçons de démocratie, je respecterai les pays avec leur régime tels qu'ils sont. Par ailleurs, pour les mesures de rétorsion, moi, je n'aurais pas pris ces mesures de rétorsion aujourd'hui. Je les aurais pris bien plus tôt, je vais vous expliquer pourquoi. Il est scandaleux qu'un pays comme le Mali, et il y en a d'autres, l'Algérie et d'autres, refusent de signer les laissez-passer consulaires pour reprendre leurs clandestins. C'est absolument scandaleux. Donc, pour les obliger à reprendre leurs clandestins... C'est un autre sujet. Mais bien sûr, mais parce que c'est les propositions de Marine Le Pen qui m'ont fait penser à ça. Ça, ce sont des propositions que j'ai faites moi depuis longtemps pour obliger ces pays à reprendre leurs clandestins. C'est ça que je voulais vous dire. Ouais. C'est difficile, là. Si on est fâché avec le Mali, ça sera difficile. Ah non, on en reparlera avec David. Bien sûr, c'est pas le même contexte. Non, je voulais juste poser une question sur l'Europe. C'est important quand même dans votre discours général. Et il y a une idée fixe que vous défendez, c'est que nos gouvernements seraient en quelque sorte les valets de l'Europe. Que nos gouvernements seraient les employés de Bruxelles. Ah, je vous ai entendu dire ça à propos de Bruno Le Maire, par exemple. C'est l'employé de la Commission européenne. Vous ne pouvez pas le nier, vous l'avez dit. Est-ce que ça n'est pas... avoir des formules maintenant. Non, mais est-ce que ça n'est pas un peu un cliché, avec le respect que je vous dois? C'est une formule. Est-ce que sur un certain nombre de sujets très importants, la volonté française, depuis quelques années, n'a pas abouti à des réalisations européennes? Je vous donne 3 exemples. Allez-y. Le plan de relance européen post-Covid, avec un emprunt collectif, mutualisation de la dette. Je vais vous répondre. Qui est quand même assez révolutionnaire.
le plan européen de taxation des GAFA, les géants du numérique. C'est la France qui le voulait et finalement l'Europe y est venue. Là, il est mis entre parenthèses parce que ça se passe au niveau international, au niveau de l'OCDE. Vous faites déjà ma réponse. Bon, enfin, d'abord, l'Europe y Non, était mais venue, allez-y, ce qui allez-y. est aussi assez nouveau. Allez-y. Et le classement du nucléaire comme énergie verte dans la fameuse taxonomie européenne s'est confirmé aujourd'hui. Bref, est-ce qu'on est vraiment les jouets de l'Europe ou est-ce que la France n'a pas une sacrée capacité d'influence Alors, finalement? Au-delà de ma formule, ce que je voulais dire, c'est que Emmanuel Macron est prêt à sacrifier les intérêts de la France à ce qui est pour moi une chimère de fédéralisme européen. C'est-à-dire qu'il met toujours les intérêts de la France derrière son idéologie. Bah, en Et je vais... France. Laissez-moi... Vous allez voir, je vais le montrer. Vous m'avez dit, le premier, le grand emprunt. 750 milliards. Très bien. D'abord, je vous signale que c'est tellement révolutionnaire que ce n'était pas autorisé par les traités. La Commission de Bruxelles n'a pas le droit, selon les Ça traités, devrait aller d'emprunter. dans votre sens. Non, pas du On tout. a réussi à s'affranchir. Non, du non, non, traité. pas du tout. Mais alors, Pour ne venez faire pas me quelque chose reprocher de tout nouveau. à l'heure de vouloir m'affranchir des traités pour l'immigration. Vous vous souviendrez tous de ça. Deuxièmement, cet emprunt, cet emprunt, il va être distribué à chacun des pays. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a commencé. Ça a commencé. Nous allons toucher 39 ou 40 milliards. Vous savez combien on remboursera? Parce que c'est un prêt, hein. Non, mais les Attendez. modalités, les Non, mais c'est modalités, très c'est important, autre les chose. modalités. Les modalités, c'est autre Ah chose. non, monsieur Pujadas, ce n'est pas autre La chose. France défend Ça, c'est l'idée trop de ce plan de facile. relance. Mais c'est trop facile, ça, La monsieur France Pujadas. défendait Non, cette non, idée. non. Elle a Laissez-moi été finir ma adoptée. L'Allemagne n'en voulait pas Monsieur au départ. Pujadas, laissez-moi finir ma démonstration. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous allons donc toucher 39 milliards, 40 milliards. Et nous allons rembourser 60 milliards. Donc, vous voyez, et on n'avait pas besoin de ces prêts. Mais c'est On n'avait financé pas- par une dette mutualisée. Mais qui va la C'est la rembourser BCE qui est en cette charge. dette de Non, cet emprunt. pas du C'est tout, la monsieur BCE qui Pujadas. est en charge. Pas du tout, vous vous trompez. Il y a la BCE et il y a La Banque centrale ce prêt européenne. de La de Banque centrale l'européenne. européenne. La Banque centrale européenne. C'est justement ce que j'allais vous dire. Avec la politique d'argent facile de la Banque centrale européenne, qui depuis monsieur Mario Draghi déverse des sommes astronomiques sur les États, on n'avait pas besoin de ce prêt. La Banque centrale européenne, et c'est là votre confusion, pouvait continuer à distribuer de l'argent. Cet argent-là, on aurait pu l'avoir par la Banque centrale européenne. Les 40 milliards, on aurait pu l'avoir par la Mais Banque. elle ne l'aurait pas donné à un seul pays. Mais elle Elle aurait l'a donné donné à parce tous qu'il y a les pays. l'ensemble des pays. Elle aurait donné à tous les pays qu'il voulait. Monsieur Pujadas, c'est la meilleure preuve, votre exemple, que Monsieur Macron fait passer son idéologie avant les intérêts de la France. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer là? Vous savez ce qu'il a voulu démontrer? Moi, je vais vous l'expliquer. C'est ce qu'on appelle, en termes historiques, le moment hamiltonien de l'Europe. Qu'est-ce que c'est? Hamilton était le secrétaire d'État à l'économie des États-Unis d'Amérique au XVIIIe siècle. Et vous savez qu'au XVIIIe siècle, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas formés. C'était des États qui étaient très autonomes. Les 13 États étaient très autonomes. Et M. Hamilton a fait un grand emprunt qui a obligé tous les États à se mettre ensemble et à rembourser l'emprunt. Et les historiens disent, voilà, c'est comme ça que sont nés les États-Unis d'Europe. Monsieur Macron veut avoir son Mais- moment hamiltonien. Monsieur Macron se fout de ce que ça coûtera à la France. Mais celui-là Monsieur sera pas Macron remboursé. veut les États-Unis d'Europe. Mais s'il sera remboursé, mais quand vous faites des dettes, vous vous remboursez pas, Monsieur Pujadas? Mais la BCE, c'est la planche à billets européenne. pour le Ah, donc C'est vous pas- voyez qu'on n'avait pas besoin de cet emprunt, que la BCE pouvait nous livrer cet coup. Elle l'aurait argent. pas fait pays par pays. Bon. Alors, on va en venir à d'autres questions puisque